dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, un dossier spécial consacré aux chemtrails, aux épandages chimiques aériens. Et nous recevrons aujourd'hui Jacques Léret, membre de l'ACEPICA. Tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Bonjour, c'est Catherine de Cagnes-sur-Mer. Écoutez, ce matin, massive attaque, si j'ose dire, de chemtrail. C'est absolument scandaleux. Ça y est, ça quadrille dans tous les sens. Notre beau ciel bleu va disparaître. Et bien sûr, ils ont fait des épandages durant toute la nuit, parce que moi, je suis debout depuis ce matin très très tôt. Et donc, on va avoir cette espèce de bouillasse là. Voilà, c'est vraiment une horreur. Voilà. Merci, à bientôt. Alors si vous voulez témoigner, vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60, 09 79 35 29 60. S'il y a des épandages chez vous, que vous habitiez n'importe où en France, même à l'étranger, vous appelez ce numéro, c'est le direct live de Fréquence Évasion, la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60, 24 heures sur 24. Jacques Léret, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Alors, nous allons parler des chemtrails, des épandages chimiques aériens. Depuis quand avez-vous constaté ce phénomène et qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à ces fameux chemtrails ? Depuis une bonne dizaine d'années, et c'était à la rencontre d'un ami qui, à l'époque, se sentait bien seul, à les observer, et nous avons partagé des observations. Et des observations et tant d'observations que au bout d'un an j'étais prêt à démarrer une association. Voilà, ça a été un choc stimulant. Voilà. Je me doute, oui. Alors précisons que vous êtes membre de l'ACEPICA, c'est bien ça. Voilà. Avec qui nous avons déjà réalisé une émission avec Claire Henrion. Ouais. Quelles sont les actions à venir prévues par l'ACEPICA ? Alors il y a une manifestation pour le ciel pur, une marche mondiale pour le ciel pur, qui pour l'instant s'est répercutée par la CEPICA. Il y a aussi des groupes Facebook qui le parlent. Donc c'est une marche. Nous le voyons, nous sommes nombreux à le voir comme une marche pour le ciel pur, parce que pour sortir de toutes ces, comment dirais-je, pollution. De toute cette pollution et de cette soumission à cet état de fait qu'on nous impose. Oui, alors c'est très drôle parce qu'il y a la vie saine, il y a le ciel pur, ce qui veut dire qu'il y a une vie malsaine et un ciel impur. Voilà. C'est le lien est fort parce que ce qui est en l'air se retrouve sur la terre, retombe sur la terre et il est vrai que les personnes les plus sensibles sont celles qui tournent autour du milieu de la bio, mais vraiment au sens large. Ouais. Et en particulier les agriculteurs qui font des démarches qui leur coûtent de l'argent pour mettre en avant des produits sains et puis qui voient que ça s'est remis en question par toutes ces poussières, qui peuvent polluer le sol. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités, à part des marches, je veux dire, qui vont être organisées par la CEPICA et même peut-être d'autres associations, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a autre chose que des défilés avec des pancartes ? On nous le dit souvent ici à la radio, on nous dit oui, mais bon, c'est bien de défiler comme ça de temps en temps. Pas que pour les chemtrails d'ailleurs, en règle générale. Mais il faudrait faire autre chose, quoi. Il faudrait passer à la vitesse supérieure. Écoutez, votre démarche qui est, me paraît être une extension forte de ce que l'on fait, c'est-à-dire sous forme avec votre répondeur de catapulter l'information vers les hommes politiques qui sont dans un silence coupable, on va dire. Et cette démarche, nous l'avions tentée de très bonne heure et sans grand succès, notamment vers le répondeur de Daniel Mermet. Mais là, la différence, c'est que vous organisez le répondeur. Ça me paraît... Voilà, nous, on organise le répondeur. Voilà.
Alors je parle au nom des auditeurs qui nous disent il faudrait faire peut-être des boycotts, il faudrait peut-être aller taper à la porte de l'Élysée, à la porte du gouvernement, parce qu'ils sont autistes, ils sont sourds, ils ne répondent plus aux questions des citoyens. Oui, je pense, mais nous avions réuni dans une petite ville de Bretagne, 25 janvier, 100 personnes de toute la Bretagne et puis d'un peu d'ailleurs. C'était un petit nombre actif avec de la musique quand même, et c'était gai. On a été vu par les médias. En revanche, la préparation, ça nous a permis de rencontrer les gens sur les marchés. La motivation que l'on avait de faire cette marche nous a poussé à rencontrer les gens sur les marchés. Et ça, c'est une démarche qui est complémentaire de celle dont vous parlez, que nous continuons à, on va dire, une démarche de terrain et sans aucune, en toute simplicité et en prenant le temps de prendre chaque personne à part et de bien lui expliquer sans aucun prosélytisme. Alors, il y a Michel de Toulouse qui nous disait est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour attirer les médias nationaux ? Et bien là, nous avions fait une petite manifestation très spontanée, mais qui avait réuni une dizaine de personnes à Paris. On n'était pas très visibles. Nous avions été sur Météo France, nous avions été sur Greenpeace, qui répondait aux abonnés absents à l'époque. Et je pense que y a à CEPICA un fonctionnement collégial, très démocratique, mais qui n'est pas... Qui ne favorise pas ce type d'initiative pour l'instant. Et je pense que il faut vraiment tomber sur des personnes qui se réunissent sur Facebook ou ailleurs et qui se portent sur ce type de projet. Il faut pas attendre d'avoir un grand nombre pour ça. Il faut pouvoir... je pense qu'on a à retenir le travail de Greenpeace et les méthodes de Greenpeace. Sauf que on n'a pas on n'a peut-être pas leur capacité de projection. Oui, tout à fait. On pourrait rappeler justement les objectifs de la CEPICA. Oui, alors les objectifs de la CEPICA, c'est surtout, avant tout, une association de vigie citoyenne, de veille météo, de veille météo-climatique au sens large, qui vise à fédérer des observations, des observations de tous les phénomènes anormaux concernant le climat, qui sont les plus visibles les chemtrails, donc les traînées chimiques, pour parler langue française, et qui mais aussi d'autres phénomènes météo anormaux qui ne rentrent pas dans les classiques de la météo. D'accord. Voilà. On donne des outils d'observation visuelle, par exemple, permettre de repérer un appareil sur couloir militaire, c'est-à-dire 4000 mètres. Il y a des petits didactiels en se servant d'angulations, en se servant de nos doigts, ou même simplement par le bruit des moteurs, qui permettent de distinguer un avion volant sur couloir militaire, c'est-à-dire environ 4000 mètres. Ça peut être plus élevé, mais depuis 10 ans, le couloir militaire, c'est 4000 mètres et au-dessus et en dessous. Et les couloirs civils, c'est au-dessus d'environ 10 000 mètres, un petit peu en dessus et un petit peu en dessous. Voilà. Les phénomènes de traînées chimiques sont le plus souvent sur couloir militaire. Alors, il y a quelque temps, il y a eu des analyses réalisées par la CEPICA. Quels ont été les résultats de ces analyses ? Alors, les résultats, c'est qu'on a trouvé des phtalates. Ah oui. Alors, avec une difficulté à se prononcer, de savoir si c'était des phtalates utilisés dans les carburants d'avionique, dans les carburants d'aviation, y compris civils, ou des phtalates. Il y a un autre type d'interprétation, c'est que les dites traînées chimiques sont enveloppées dans des gangs de polymères. Et puis ensuite ces gangs se désagrègent, ce qui crée ce qu'on appelle ces fils d'araignée, ces fils d'Ariane. Et les produits, les particules ou nanoparticules retombent dans le sol, parfois très lentement, parfois plus vite, selon leur nature chimique.
Alors c'est très curieux parce que certains auditeurs, surtout en Ardèche, nous ont dit qu'il y avait des filaments qui s'agrippent après les plantes dans les jardins. Oui. Il y a des pluies de particules. Voilà. Moi particulièrement, j'en ai jamais constaté. Alors je vois les avions, hein, bien entendu. J'ai eu l'occasion d'en constater. J'ai fait passer des photos qui sont notamment sur mon site. J'ai fait passer des photos, y compris en Bretagne. Je sais que c'est plus fréquent dans le sud de la France. Mais ça a été... en fait, on bute sur des difficultés visuelles, puisque c'est... Comment dirais-je on les aperçoit, bien sûr, dans les labours, au niveau de l'herbe, mais il faut... Vraiment, c'est sous un angle de vision bien particulier qu'on peut les détecter. Ensuite, on a un test avec briquet qui permet de savoir si on a une sorte de consumption, si ça apparaît comme un carburant. Bien sûr, c'est de nature artificielle. Une fil d'araignée ne se comporte pas comme cela. Un fil d'araignée, il ne brûle pas. Il n'y a aucun phénomène de consommation. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en Ardèche, on en parle beaucoup, et nous, du côté de Nîmes, on n'en voit pas. Moi, précisément dans le jardin, je suis très observateur, je regarde, je me mets dans un certain angle et je regarde avec le soleil, on voit le pollen, on voit beaucoup de pollen qui se balade, mais j'ai jamais vu ce genre de... Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs programmes? Est-ce qu'il y a plusieurs pollutions? Est-ce que c'est différent d'une région à une autre, selon les épandages? Oui, alors... d'une part, on a quelques soupçons. Il y a des études qui ont été faites sur les compagnies low cost. On a trouvé, par exemple, des vols qui partaient à vide, mais souvent, très fréquemment, notamment sur des aérodromes espagnols. Il y avait des cas sur Ibiza ou les îles. Souvent, un appareil ne va pas partir à vide s'il n'y a pas une raison précise, ou alors il va attendre. Il va attendre d'avoir plus de passagers, d'avoir un créneau horaire avec plus de passagers. Il y a eu des études qui ont été faites sur la comptabilité avec des éléments. Bon, on dispose de peu d'éléments, mais cette société a beaucoup exploité les aides européennes. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de logique pour cette société. Cette société fait des bénéfices conséquents. Il y avait... même si on prenait toutes les aides européennes, cette société ne devrait pas faire de bénéfices. Donc il y a probablement le biais, c'est qu'elle a son carburant, elle a un carburant additivé spécial, et on constate que les vols dégagent des chemtrails, à la différence de certains autres. Il y a d'autres compagnies low cost, et apparemment ils ont des sources particulières pour se fournir du carburant qui leur est compté probablement à des prix défiant toute concurrence. Et ça, est-ce qu'on a la preuve? Alors ça, c'est par recoupement indirect, c'est-à-dire les subventions sont connues pour ces compagnies. C'est souvent des subventions d'aéroports régional. C'est sorti sur la place publique, il y a eu quelques scandales là-dessus. Mais par contre, elles sont connues, puisque c'est voté en conseil général ou en mairie. Mais en revanche... quand on fait le bout de tous les éléments de comptabilité officielle et puis de ces subventions, on arrive à... On ne comprend pas que cette société fasse des bénéfices. Il y a des sociétés qui font plus de bénéfices qu'elles devraient. Voilà, ça revient un petit peu à ça. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur un site espagnol, un site activiste qui s'appelle Foro Activos et qui est un site de militants qui se battent pour un climat... contre les manipulations climatiques. On marque une pause, on écoute 3 auditeurs qui ont témoigné sur le 09 79 35 29 60. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'habite dans l'Indre, dans le centre, et voilà, moi aussi, je téléphone comme tout le monde, il y en a marre des chemtrails, de tout ce qu'on entend, enfin, ce qu'on entend quand on cherche, parce que personne ne nous dit rien, donc c'est quelque chose de pas bon, sinon on nous en parlerait. Et puis, j'ai fait mes petites recherches et je me rends compte qu'en fin de compte, la nourriture, on respire cette air, plein de poisons, on boit de l'eau, les mêmes poisons, la nourriture, c'est pareil, c'est écœurant. Pour moi, tout ça, c'est un génocide. J'en ai par-dessus la tête. J'entendais une dame qui disait qu'elle voulait pas d'enfants, enfin qu'elle n'avait pas d'enfants, et tant mieux. Ben, moi, j'en ai 2 et je suis écœurée parce que en fin de compte ils nous tiennent ils nous font du chantage, quoi.
moi je suis écœurée. Voilà. Chemtrails, poison, aluminium, vaccin. Là, j'entends qu'aux États-Unis, une pandémie, plein de jeunes se retrouvent à l'hôpital. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Il faut arrêter tous ces gens qui nous empoisonnent. Il faut les stopper. Et les écolos. Et les écolos, parlons-en. On les entend même pas. Ils ne nous en parlent pas. C'est dégueulasse. Voilà. Allez, au revoir. Allô et bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Marie, j'habite à Genève et je constate effectivement qu'il y a des épandages très importants, donc ce qu'on appelle les chemtrails. Et j'appelais pour dire que on était bien conscients de ce qui se passait et que effectivement il faut faire le maximum de choses pour réveiller les consciences. Donc voilà. En attendant, on fait des t-shirts. Et on va aux marches organisées pour pouvoir se manifester et faire bouger les choses. Voilà. Courage à tous et à bientôt. Oui, bonjour. Je téléphone depuis la Suisse, en Valais exactement, où très régulièrement nous avons des traces dans le ciel de tous les côtés. Voilà. Et il y a des jours où il n'y a pas. Donc je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Il y a des jours où il y a, comme par hasard, il y a des avions bien sûr. Vous ne me direz pas que ces jours-là, il n'y a plus d'avions. Mais il ne faut pas de traces. Et puis il y a plein d'autres jours où il y a des traces partout. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent il y a des irisations dans le ciel. Si on regarde vers le soleil et puis qu'il y a des nuages, on voit bien qu'il y a des espèces de couleurs. Je pense pas que ce soit très naturel tout cela. Enfin voilà, c'était pour faire un témoignage que ici aussi il y a des chemtrails. Voilà, bonne journée. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours dossier spécial, toujours en compagnie de Jacques Léret de la CEPICA. Alors j'ai constaté moi précisément, je suis aussi un auditeur, je suis allé en Espagne et la situation, enfin l'Espagne du côté dans la région de Barcelone, Tarragone, la situation est complètement différente, il n'y a pas tout ça. Alors est-ce qu'on peut penser que le gouvernement qui a peut-être plus d'autonomie dans une région française a une influence sur ces phénomènes? Toujours est-il que je suis favorablement surpris parce qu'une des premières preuves qu'on avait par satellite, le satellite SAT-24, les satellites radars européens, les premières preuves qu'on avait, on avait des preuves il y a déjà 10 ans d'épandage simultané en France et en Espagne. Ce qui supposait des opérations coordonnées par une organisation supranationale ou une très forte coordination. Je suis favorablement surpris par ce que vous me dites, quoi. Oui, on a l'impression que aux frontières, par exemple, tout ce qui se trouve à la limite du Maroc, à la limite de la Tunisie, a l'air d'être épargné. Ah oui. Je pense que je vais vous donner un simple élément de date, c'est-à-dire que avant l'arrivée du gouvernement Sarkozy, qui par suite de diverses pressions américaines, je ne pense pas que c'était un choix du départ du gouvernement Sarkozy de rentrer dans l'OTAN, mais ça a été fait assez vite. Mais avant cette rentrée dans l'OTAN, on avait très peu de traînées chimiques. Oui, c'est vrai. Parce que tous ces programmes nécessitent une organisation très centralisée et ne fonctionnent pas à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur d'une région parce qu'il y a trop de variables dans le climat et ils doivent être menés à très grande échelle. Donc ce que vous me dites, effectivement, c'est très positif parce que d'une part ça veut dire que le gouvernement espagnol a pris, ou le gouvernement du catalan a pris une certaine indépendance par rapport à ces programmes de l'OTAN. Je pense que c'est l'OTAN, l'organisation supranationale. Tout le monde le pense d'ailleurs. Beaucoup le pensent. Et je pense que c'est très parce que en fait ça rend beaucoup plus difficile une coordination globale. Le fait qu'un pays
qui est vraiment un programme global, à notre connaissance. Oui, tout à fait. On en avait déjà parlé avec certains intervenants. Alors, certains auditeurs nous ont interpellés par mail, par téléphone. Ces auditeurs ont essayé de savoir, de connaître les motifs de ces épandages chimiques auprès du gouvernement, auprès de leurs élus locaux. C'est le silence radio, aucune réponse. Comment peut-on expliquer ce silence persistant ? Je pense que c'est du même ordre que la guerre d'Irak, dans le sens, quand je dis du même ordre, c'est uniquement dans le sens que la guerre d'Irak avait plusieurs buts. Il y avait le but réel, but apparent et but caché. Donc c'est de ce type-là, sauf que là, on est, c'est un écran, littéralement un écran de fumée dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que on est à l'interconnexion d'un ensemble de programmes très sophistiqués. Et s'ils ne veulent pas laisser percer cette pointe de l'iceberg, parce que si on arrive à voir à partir de cette pointe de l'iceberg, on peut voir d'en haut sur tous les programmes cachés de l'iceberg. Et ces programmes-là ont plus de raisons d'être cachés que le programme des chemtrails, parce que le programme des chemtrails, il est visible, donc on peut buter dessus, mais ils vont résister longtemps parce que derrière, ils vont résister très fort et longtemps parce que derrière, fonctionnant avec les chemtrails, il y a des programmes qui sont beaucoup moins, avouables. Les chemtrails, on peut parler du climat. Oui. Voilà. Sauf qu'on n'est pas dupe quand même. Voilà, on va pas pouvoir cacher ça longtemps, puisque on l'a au-dessus de nos têtes, et les gens nous disent, on en a marre, c'est jour et nuit, on n'en peut plus. Donc, les gouvernements ne vont pas pouvoir se taire éternellement. J'étais présent au début de l'année à Nantes, à l'école des mines. Et il y avait une réunion qui avait pour titre la géo-ingénierie, faudra-t-il en arriver là? Donc c'était une réunion très bien menée par des spécialistes de la communication, des gens relativement honnêtes, enfin honnêtes dans un sens intellectuel, mais sauf ce qui était gênant, on faisait mine de dire on ne peut plus s'en passer maintenant et on va commencer un programme maintenant. Alors moi, avec les informations que je disposais, je me suis permis de leur dire que ça existe depuis largement 30 ans, 20 ou 30 ans chez nous, et plus longtemps ailleurs en Europe. Alors une auditrice de Corse nous disait « Je suis citoyenne, je paie mes impôts pour recevoir des produits chimiques à longueur de journée sur la tête, sans en connaître la raison, c'est un comble ». Et c'est ce que vous entendez, est-ce que vous entendez ce genre de réflexion dans votre entourage au sein de la CEPICA? Oui, ça revient beaucoup. Mais sans en connaître la raison, on pourrait ajouter sans en connaître la nature de ces produits chimiques. Oui, tout à fait. Parce que il y a des organismes qui s'appellent Airparif, il y a l'équivalent à Nantes, ils ont été contactés. Ils disposent de moyens pour tester les carburants, les effets des carburants de voiture, mais on leur demande des analyses portant sur d'autres composants, les barium, l'aluminium, qui ne coûtent pas bien cher. Et il n'y a pas la volonté politique d'y voir clair. Oui, alors voilà. Donc on peut se poser vraiment des questions. Oui, voilà, oui. On peut se poser vraiment des questions, et ce qui est absolument terrible, c'est de dire, beaucoup de gens, on va dire, on s'horizontalise dans notre mode de vie. On est en face d'écran, on est en face de postes de travail c'est une concentration, et on a perdu pour habitude de regarder le ciel. Et on a aussi un logiciel pour beaucoup d'entre nous qui est de dire l'État, même si on n'est pas d'accord avec l'orientation politique du gouvernement de ci, de ça, l'État veille sur nous. Il y a peut-être un côté rassurant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une protection sociale, il y a certaines choses. Et c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de dire que l'État, parce que l'État est partie prenante, l'État nous empoisonnerait directement. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'a pas l'impression qu'il veille sur nous. Non, pas du tout. Oui, effectivement, ce logiciel, comme vous le dites, il est en train de s'autodétruire. Et les gens, je pense que les gens se réveillent. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est très... et c'est un réveil global. Et là, je pense que les chemtrails, sans trop se concentrer là-dessus, il y a beaucoup d'autres sujets. Ça rentre dans l'écologie, dans l'écocide, mais ça permet de
de compléter un tableau d'ensemble. Nous avons tous besoin d'avoir un tableau d'ensemble de compréhension du monde. Et c'est un élément clé là-dedans, dans ce tableau d'ensemble. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, voilà, le fond de ma pensée, c'est que vous avez en économie la théorie du choc néolibéral, qui est connue. Oui, oui. Qui a été appliquée par différents régimes néolibéraux. Et bien, je pense que c'est dans cette idéologie-là, dans cet ordre de pensée, on crée du choc climatique. On crée, mais c'est pas seulement climatique. Churchill a dit, contrôlez les consciences, contrôlez la conscience, vous gagnerez la guerre. Je pense qu'il y a un objectif, alors que les gens se réveillent, de les endormir d'une certaine façon. L'aluminium, certains de ces produits baissent le niveau de conscience. Enfin, j'ai pas l'impression que chez certaines personnes, ça agit. Hein. Oui, voilà, c'est-à-dire que même paradoxalement, ça agit parce que beaucoup de personnes ne vont même pas voir qu'il se passe quelque chose parce que le produit agit très rapidement. Oui, moi je disais le contraire, je disais, j'ai pas l'impression, il y a des gens, je trouve qu'il y a des gens qui sont complètement endormis, ils l'ont toujours été, et des gens qui sont éveillés, ils le sont de plus en plus. Oui, je pense aussi. Je vais vous donner un exemple absolument fabuleux. Pendant les grandes grèves je crois, concernant les retraites, je crois qu'il y avait 5 millions de Français dans la rue. Et il y avait massivement des chemtrails. Ouais. Parce qu'on retrouve beaucoup ces opérations quand il y a du collectif. Ouais. Soit des manifestations, soit pour favoriser certaines manifestations, comme les anniversaires du débarquement, etc., soit pour éventuellement contrer ou endormir les gens. Et là, paradoxalement, je pense que les gens étaient tellement contents d'être ensemble et sûrs de leur bon droit qu'il y a une forme d'énergie collective qui s'est dégagée. Oui, oui. Bon, ça peut avoir l'air étrange, mais c'est pour aller dans le sens de ce réveil qui peut lui aussi créer d'autres conditions énergétiques. Oui, voilà, exactement. Et ce qu'il faudrait aussi faire, c'est la différence entre le fantasme et la réalité, parce que, bon, sur les réseaux sociaux, sur le net, il y a une partie de réel, mais il y a aussi une partie fantasmée. Oui, quand on observe bien tout ça, moi je constate plutôt la réalité du complot. Enfin, je pars plutôt à l'inverse, de dire d'être dans la théorie du complot, que tout se fait contre nous, etc. Tout est obscur et bon, enfin, aller trop dans ce sens-là, ça. Trop, voilà, aller trop. On se sent vite impuissant, voilà. Parce que ça peut aller loin comme ça. Voilà, on peut aller loin, et puis on s'interdit d'agir. Voilà, c'est un peu gênant. Mais par contre, il est vrai que quand on arrive à trouver des faisceaux de preuves coordonnées, on se dit, voilà, on remonte les choses à la racine, on cherche la cause des causes et on dit, il y a bien une orchestration, sans parler de complot forcément, mais une orchestration, une mise en musique. D'un autre côté, la population en général a bien l'impression, est bien consciente qu'on ne s'occupe pas du tout d'eux, hein. Aujourd'hui, bon, c'est clair. Et il y a une auditrice aussi qui nous demandait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas suivre ces avions? Parce qu'il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux de bonbonnes, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas suivre ces avions pour arriver à voir ce qui trafique? Ah oui, aller voir d'où ils décollent, d'où ils atterrissent. Oui. Alors, je sais que certaines personnes se sont livrés à ce genre d'exercice et paradoxalement ils ont démystifié certaines choses. En se livrant à ce genre d'exercice, ils se sont aperçus que avec un véhicule rapide, on pouvait suivre ces avions. Oui. Je le dis aux personnes qui seraient tentées de faire l'expérience. Oui, il y en a beaucoup qui y ont pensé, énormément. Voilà. Donc on peut le faire parce qu'en fait, il y a dans certaines illusions d'optique par rapport à l'altitude de ces appareils. En fait, il y a à la fois des illusions d'optique et puis le fait que c'est des appareils qui ne sont pas dans la nomenclature. C'est pas des appareils qui sont dans la nomenclature des appareils d'aviation connus. Ah oui. Nous, en France, du moins en France, aux États-Unis, je sais qu'ils ont des gros porteurs qui sont comme des KC-135, ces appareils ravitailleurs, très très gros. Mais en France, nous avons des appareils qui ne sont pas du tout dans la nomenclature et ils semblent furtifs. C'est-à-dire que vous regardez à la réverbération, on a du mal à prendre des photos. Il y a beaucoup des
éclat d'effet miroir. Et ça semble, avec des angles saillants, ça semble proche de définition d'appareil furtif, mais y compris furtif au visuel, pas seulement au radar. Oui, d'accord. Et on a de sources sûres, on sait que on a testé pendant la guerre de Bosnie, parce que la France était présente pendant la guerre de Bosnie, on a testé des dirigeables qui porteurs de drones. Oui. Alors, parce que souvent, on les voit venir très vite sur site, ces appareils, on a l'impression qu'ils viennent de nulle part. Donc, a priori, la technique d'utiliser des dirigeables porteurs de drones, donc avec des possibilités de ravitailler, cette technique existe. Et ces appareils peuvent aussi décoller de terrains improvisés ou ces appareils décollage et atterrissage court. D'accord. Donc il y a eu des témoignages dans ce sens. Donc c'est deux pistes, mais on a un mal fou parce qu'il semblerait qu'on ait des systèmes extrêmement furtifs et discrets. D'accord. Alors aujourd'hui, d'après certaines personnes, à travers les différentes régions françaises, la situation semble s'être considérablement aggravée au niveau des épandages et du temps. Est-ce que l'on peut faire un petit bilan sur la situation actuelle à travers les régions de notre France ? À notre assemblée générale à Vichy, on avait fait des comparatifs entre le sud et le nord de la France, et apparemment beaucoup plus dans le sud. Vous me dites aussi qu'entre Nice et, par exemple, Perpignan, il y a aussi des écarts importants. Alors, sur la Côte d'Azur, Monaco, Nice, jusqu'à Aix-en-Provence, on va dire. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs, parce que moi, quand je vais à Monaco pour la radio sur la Côte d'Azur, c'est infernal. Oui, J'y suis encore allé il y a 3-4 jours, j'ai recensé 40 avions quand même, entre Nice et Aix-en-Provence. D'accord. Alors pour le reste, Toulouse, oui, je suis allé à Toulouse il y a pas longtemps, il y a 8 jours. Le ciel était plombé, il y avait des avions partout, il y en avait 3-4 déjà au-dessus de ma tête, c'était suffisant. Donc j'ai entendu des Toulousains se plaindre. Par exemple, ici en Bretagne, on a une corrélation entre, vous parlez d'aérodromes, malgré tout, ça va dans le sens de l'utilisation des compagnies low cost. De ces carburants additivés. On a sur Nantes une pollution énorme en termes de chemtrail, beaucoup plus. Quand on quitte 30-40 km après Nantes, c'est déjà... Mais alors le problème, c'est que il y a 3 ou 4 ans, les avions volaient, on est bien d'accord, et il n'y avait pas ce phénomène. Il y a 4 ans, on avait le temps, on va dire 4 ans. Bon, c'est 3 ans, mais on va dire 4 ans. Il y a 4 ans, c'était la dernière année normale. On avait un temps, le temps de la Côte d'Azur, le temps du Sud, 300 jours de beau temps par an, et il y avait autant de trafic aérien. On est bien d'accord. À Toulouse, idem. Sur la Côte d'Azur, c'est la même chose. Donc, comment se fait-il qu'en 3 ans, le ciel est plombé, on voit des avions qui envoient des traînées, on voit les nuages se former, des nuages bizarres, en 3 ans, alors que le trafic était le même avant? Je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies qui utilisent ces carburants additivés, d'une part, et d'autre part, la nécessité de ces opérations, elle peut être très liée à... qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'on est, par exemple, au niveau de la téléphonie mobile, on est passé à la 4G. Donc des ondes pulsées, des ondes hyperfréquences. Et en fait, il y a... en partie prenante de tous ces programmes, il peut y avoir des organismes météo, il peut y avoir des sociétés qui vendent des brevets, qui vendent des technologies, mais il peut y avoir aussi des opérateurs des mobiles, parce que l'air doit être conducteur le plus durablement possible. Quand on a de la téléphonie mobile partout dans le territoire, on veut couvrir partout. Donc, quand des conditions apparaissent qui ne sont pas favorables, comme des brouillards, ou à l'inverse, quand l'air est trop sec, on peut avoir recours à ces technologies-là. C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Non, mais bon, c'est quand même fatigant. En plus, c'est vrai que on a l'impression d'une clim. On a mis la clim dehors, vous voyez, on a l'impression d'humidité constante. Les températures chutent
brusquement en soirée, ce qui n'existe pas en Espagne par contre. Voilà, vous avez des stress climatiques, de changements de température brutaux, qui sont liés à la création de fronts froids et de fronts chauds artificiels, parce que par l'utilisation alternée, si on n'allait que dans le sens de limiter le réchauffement climatique, on aurait par exemple uniquement l'utilisation d'aluminium qui renverrait la lumière, mais uniformément, uniformément possible, sans nécessairement créer des fronts. Mais là, on voit bien que c'est pas le seul but. Le but n'est pas de. Le but apparent, c'est de gérer le climat, mais en fait, la réalité de ces interventions fait qu'on a un chaos climatique. Oui, c'est ça, mais on a l'impression que c'est quand même eux qui le créent, ce chaos climatique. Je peux vous dire quelque chose de très précis sur mon site Climat Vivant. Pendant et après les grandes tempêtes de l'hiver, nous avons été très atteints en Bretagne. J'ai fait des corrélations avec un site d'observation des systèmes hyperfréquences américains, des systèmes qu'on appelle systèmes HAARP, qui sont des systèmes apparemment à finalité scientifique d'observation, mais qui ont des graves répercussions sur le climat. Et avant ces grandes tempêtes, bien sûr, il y avait des conditions il y avait déjà des dépressions fortes, mais surfant sur ces dépressions, ces systèmes hyperfréquences ont donné une puissance, une intensité très très forte, et ont multiplié ces précipitations pour les rendre insupportables pour la population. Donc c'était très lié au début des négociations où le président français s'était rendu aux États-Unis, c'était à peu près avant qu'il se rende aux États-Unis. Il y avait comme une pression météo sur la France, alors qu'on entamait les négociations sur les accords transatlantiques de TAFTA. Et c'était quand ça ? C'était en hiver de l'année dernière. Oui, ça m'étonne pas. Alors, si vous voulez témoigner, vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60, 09 79 35 29 60. S'il y a des épandages chez vous, que vous habitiez n'importe où en France, même à l'étranger, vous appelez ce numéro, c'est le direct live de Fréquence Évasion, la ligne des auditeurs. 09 79 35 29 60, 24 heures sur 24. On marque une pause, nous sommes en compagnie de Jacques Clairet de l'ACPICA, nous parlons des chemtrails, des épandages chimiques aériens, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours dossier spécial, toujours en compagnie de Jacques Clairet de l'ACPICA. On dit à Paris, oui, il faisait toujours gris, pleut, il pleut toujours à Paris, en Normandie, tout ça. Oui, mais pas chez nous. Chez nous, ici, c'est un climat stable, sec. Voilà. 300 jours vraiment de beau temps. Et quand on dit de beau temps, c'est-à-dire de soleil, avec un ciel bleu. Un vrai beau temps. Donc on connaît le sud de la France, ça me fait un petit peu peur quelque part. J'ai l'impression que les gens deviennent amnésiques, ils se souviennent plus de ce qu'ils étaient ou de ce qu'on a vécu avant. Oui, tout à fait. Et justement, la projection de poudre d'aluminium n'arrange pas ce phénomène. Voilà. Vous savez, quand on veut asservir un peuple, on lui ôte la mémoire. Les Khmers rouges avaient décrété qu'il n'y avait plus d'histoire. Que l'histoire commençait à partir de leur règne. Oui. Et je pense, moi, ce qui me choque, c'est outre le fait qu'on peut dire qu'on est tous on va pas dire un camp de concentration, mais on est tous dans ces conditions-là, on les partage, et c'est pas des conditions naturelles. Outre ce fait-là, on pourrait dire que effectivement, retirer la mémoire aux êtres humains et au peuple, c'est pas, ça peut pas être très très clair.
Justement, est-ce qu'il y a un moyen de se sortir un petit peu de ce marasme, mais aussi, quelque part, de se désintoxiquer de tous ces métaux lourds? Oui, alors, nous, on avait choisi, notre groupe Bretagne, on a choisi Ciel Pur. Je pense que créons-nous des conditions de respiration, des conditions de... C'est déjà pas mal quand on le peut. Et puis, je pense qu'il faut pas se laisser endormir. Il y a le recours à l'homéopathie, c'est pas mal. Vous avez de l'aluminium qui est utilisé et du barium. Le barium, c'est un petit peu l'inverse. Ça va concentrer les molécules d'eau. C'est utilisé comme dessicant alimentaire. Et donc, ça crée un effet de serre. Donc, vous pouvez prendre Barita Carbonica en 15 CH, ou vous pouvez prendre Alumina en 15 CH, et puis tout ce qui est bon pour stimuler le système immunitaire. Le silicium, c'est bon? Oui, excellent, parce que dans le tableau des éléments, je crois bien, faudra me corriger si je me trompe, je l'ai pas devant moi, mais je crois bien que le silicium suit l'aluminium. Mais de toute façon, le silicium organique, c'est un très bon détoxicant. Tout ce qui stimule le système immunitaire, voilà. Boire beaucoup de jus de fruits bio, de préférence, voilà. Et boire beaucoup d'eau, enfin, éviter la nourriture industrielle, enfin voilà quoi. Voilà. Alors, le fait est, je reviens à la bio quand même, ce qui est assez terrible, c'est que l'aluminium bloque les échanges au niveau des échanges ioniques au niveau du sol. Oui. Ça, on peut penser aux plantes. On a des arbres, on peut remarquer ça, moi j'avais remarqué ça dans le sud de la France. On peut avoir des arbres qui tendent à avoir presque tout le temps une couleur semblable. Oui. Une couleur un peu fade. Et justement, pour revenir aux arbres, une des choses auxquelles on pense, c'est effectivement faire analyser au niveau des arbres. Oui. Dans ce qu'on appelle dendrologie. C'est-à-dire, ça permettrait aussi de faire l'historique de ces épandages. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des analyses aujourd'hui. Enfin, moi, j'en ai eu au téléphone. Et j'ai reçu aussi des mails de personnes qui veulent faire analyser leur jardin. Enfin bon, de ce côté-là, ça a l'air de bouger. Oui, de ce côté-là, ça bouge énormément. Les premières analyses en France dont j'ai connaissance, c'est Patrick Pazin qui a fait le film Bye Bye Blue Sky, auquel j'ai participé. Et il avait fait des analyses dans des bacs à sable de Paris. Et il avait déjà à l'époque trouvé du barium et de l'aluminium, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Est-ce que ces métaux lourds, la Terre ne les résorbe pas à un moment donné? À ma connaissance, alors, on assimile l'aluminium à un métal lourd parce qu'il a des effets toxiques, mais il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. Mais en tout cas, il est toxique, sûr et certain. Alors, c'est difficile. En tout cas, à notre niveau à nous, l'aluminium, un peu au même titre que le mercure, se résorbe très lentement. Il va se fixer dans le cerveau très vite. Et il faudrait ajouter quelque chose. On utilise souvent des nanotechnologies, des nanoparticules, qui, elles, ont une toxicité à poids égal, beaucoup plus forte, parce qu'elles vont se loger, elles vont plus facilement traverser les barrières des tissus. C'est ce phénomène qui est particulièrement inquiétant, qui pourrait nous transformer, on va dire, si on a une vision, pourrait nous transformer en espèce de cristaux liquides qui répondent à des stimulations des impulsions de fréquence. On pourrait aller par là si les doses continuaient à augmenter. Le problème, c'est que les doses augmentent avec ces épandages et la résorption est très très lente par l'organisme. Oui, je comprends. Surtout la partie qui monte au cerveau. Ça, on pourra en reparler dans une autre émission. Par contre, une dernière question d'un auditeur, c'est Stéphane Denis qui nous dit c'est un véritable chaos sur la Côte d'Azur, un balai incessant d'avions et un temps complètement transformé depuis plus de 3 ans. Y a-t-il un moyen de faire pression sur le gouvernement et de faire cesser ces pratiques immédiatement? Il est radical, Là, je pense qu'il faut se rencontrer sur les marchés, il faut en parler sur les marchés, parce qu'il faut que cela sorte de la bulle Internet. Oui, exactement. Et il faut pouvoir faire observer les gens en réel. Je crois qu'il y a à la fois du collectif à un très grand niveau, tout le monde est concerné, mais à la fois ça requiert la conviction intime de chacun. C'est vraiment un double défi. Et c'est-à-dire que il faut que les gens arrivent à se convaincre eux-mêmes
eux-mêmes arrivent à créer des groupes de discussion, en parler sur les marchés et pas que sur Internet. Et après, je pense que l'information va remonter. Mais là, ça démontre vraiment à quel point notre système est bloqué, puisque tous les élus, même les élus qui ont fait mine de s'y intéresser, se trouvent eux-mêmes bloqués. Ben oui. Parce qu'ils n'osent pas en parler. C'est ça le problème. C'est ça, nous on essaye d'interpeller des députés, deux députés qui disent oui, puis après qui disent non. Hein, alors bon. C'est-à-dire, par exemple, notre député en Bretagne sur le Morbihan, on a parlé avec le député qui avait soulevé la question à l'Assemblée nationale. Ils s'en sont parlé entre eux. Oui. Mais ils ont probablement ressenti qu'ils n'étaient pas de taille, peut-être que le nombre critique n'était pas atteint pour motiver suffisamment de... Oui, mais je pense que là, on va vite atteindre un certain nombre critique. Pour l'instant, je crois que c'est en train de monter là en ce moment. Voilà, pour l'instant c'est en train de monter tout doucement. Voilà, faut être à la fois patient, continuer les observations, en parler. La CEPICA vous fait parvenir des tracts si vous le demandez à des prix très corrects. Non, parce que les politiques quand même ont des enfants, ont des familles. Alors ça paraît insensé, on nous le dit souvent, moi aussi je le pense. Comment se fait-il que ces gens-là ne bougent pas? Je pense qu'il y a une sorte de pacte, il y a des pactes de gouvernement, il y a des pactes c'est un peu... Même si certains députés ont des rôles très positifs, mais ils sont liés à un groupe, organiquement liés, ils sont des intérêts plus forts que les nôtres en fait. Des intérêts différents. Je pense qu'ils ont des intérêts différents. Et ça montre un degré de déconnexion parce que c'est vraiment avant tout c'est un sujet de santé. Exactement. Un sujet de santé publique. Ça peut être un argument pour les élections, ça, finalement. Ça peut le devenir. Aujourd'hui. Bien sûr que ça peut le devenir. Nous, vraiment, très sincèrement, je pense qu'il y a deux pistes. C'est le voir au niveau de santé publique. S'il faut faire des actions vis-à-vis du gouvernement ou des dirigeants, c'est interpeller l'enjeu, mais en tant que santé publique. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et puis l'autre partie des choses, pour les analyses, je crois beaucoup aux analyses des arbres, qui nous permettraient de voir la montée en puissance de ces phénomènes-là, quoi. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, alors j'ai un blog qui s'appelle Climat Vivant. C'est hébergé par Canal Blog. Oui. Il a été, on va dire, il a été mis à jour depuis 3 mois. Pour l'instant, il est pas actif. Pour des raisons personnelles, j'ai pas trouvé le temps, de le mettre à jour. Mais là, vous retrouvez toutes les informations, notamment dans ce que je vous disais sur les systèmes HAARP, les systèmes hyperfréquences, qui font partie du côté invisible de l'iceberg. Et vous avez un site, y compris avec un groupe Facebook, qui s'appelle, je crois, je vous le dis de tête, Weather HAARP. Qui s'appelle HAARP. HAARP, c'est avec 2 S, 2 A, pardon. HAARP Status. Status, c'est un site qui apparaît en anglais, mais on trouve traduit. HAARP Status, où vous trouverez des traces, vous retrouverez des groupes Facebook et vous retrouverez des informations mises à jour en général toutes les semaines qui nous montrent quelles sont les intensités de rayonnement électromagnétique des systèmes hyperfréquences qui ont une influence sur le climat, sûr et certain. Ce que je vous propose, c'est de faire des échanges de liens, comme ça les auditeurs iront directement sur vos sites. Oui, voilà. On pourra faire ça. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? J'ai envie de dire, parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos amis parce que c'est pas la notion classique du citoyen, c'est la notion de l'interdépendance, du lien social, mais de base qu'on partage avec les gens qu'on aime, les gens avec qui on a envie de travailler ou de faire des choses. Donc parlez-en d'abord à ces gens de confiance. Et puis ensuite, je pense que on se sentira moins seul. Et puis de marche pour le climat en marche pour le climat, ou de rencontre sur le marché, il y aura des actions plus fortes. Il faut faire une chaîne, voilà. Voilà. Jacques Léret, merci d'avoir répondu à nos questions et à celles des auditeurs, et bon courage pour la suite et pour les actions, et à très bientôt sur cette antenne. Merci, bon courage à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors nous avons une auditrice en ligne, Christine qui nous appelle de Corse, qui a témoigné il y a quelque temps justement pour l'affaire des chemtrails ou des chemtrails comme vous voulez. Christine, bonjour. Quelle est la situation en Corse ?
Alors écoutez, ça fait déjà depuis quelque temps que moi je me suis aperçue, bon j'en avais entendu parler, c'était un copain qui m'en avait parlé. Au départ je l'ai pas trop cru parce que bon ça me semblait tellement énorme que voilà. Mais bon au fil du temps j'ai quand même regardé le ciel et je me suis aperçue qu'effectivement il y avait des avions tous les jours qui passaient 2 fois par jour, matin et soir. Alors matin il faut se lever tôt, ils passent sur le coup des 6h30 et le soir en fin d'après-midi. Et que, bon, bah, effectivement, après, il fait froid en plein soleil. 2 jours environ après, on a beaucoup de vent, des tempêtes en plein été, de la grêle en plein été. Bon, en sachant qu'encore, la grêle en plein mois de juillet, voilà, c'est quand même rare. Oui, c'est sûr. On n'est pas habitué. Donc après, je me suis un petit peu renseignée via Internet parce que c'est le seul moyen que moi j'ai à ma disposition, parce que je suis sur une île, donc voilà. Donc je me suis renseignée à savoir ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce que c'était ce phénomène. Donc j'ai eu vent de tout ce qu'il y a, du barium, de l'aluminium, du strontium, de la nanoparticule, etc., etc. Donc, moi, comme je vous le dis, j'ai mis 3 enfants au monde. Alors mes enfants, je les ai mis par amour du genre humain. Si j'avais su, je veux dire franchement, je les aurais pas fait parce que mon Dieu, qu'est-ce que je leur laisse. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir se conduire un petit peu en adulte. Et donc moi là, ce que je vais faire, déjà j'ai des photos parce que ça fait un petit moment que je les shoot en photo. Donc j'ai mes photos. Et puis là, j'attends là qu'ils repassent donc d'ici demain. Là en ce moment il fait gris encore, on les voit pas parce qu'ils passent derrière les nuages. Mais ils vont revenir, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà, je vais les shooter à côté de la gendarmerie, comme ça on pourra pas me dire que voilà. Donc je vais les shooter à côté de la gendarmerie. Je vais faire de l'analyse du sol et de l'eau de pluie, parce qu'il faut savoir qu'en Corse maintenant il bruine. Voyez-vous, ça aussi, bruiner en Corse, nous il pleut, et quand il pleut, il y a des saisons de pluie, mais il bruine pas, c'est pas notre temps, quoi. Il y a du brouillard en Provence aussi, Ouais. Nous, il y a du brouillard en Corse, je veux dire, il y a du brouillard en Corse, ça a toujours été quand vous montez en montagne. Ah oui, non, mais dans les montagnes, au sol, il n'y a pas de brouillard. Maintenant, au niveau de la mer, moi j'habite à 5 minutes à pied de la mer, voyez-vous. Oui. Donc voilà, du brouillard, je veux dire, en pleine journée, en plein été, et puis qu'il fasse froid en plein soleil, alors ça, c'est vraiment... Et puis bon, on voit au niveau de la végétation en Corse, moi je le vois, parce que moi j'ai toujours regardé la nature. Voilà. Je suis née en Corse, je suis née à côté, donc c'est vraiment un petit village en pleine montagne. Donc mes amusements étant petite, j'avais un chien, je partais me balader en montagne. Donc c'est quelque chose, voilà, le ciel, la nature. Et là, quand je regarde la nature, elle change de couleur. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les plantes sont un peu asséchées? Les plantes sont en train de crever. Oui. Voilà. Les plantes sont en train de crever. Voilà. Ça c'est indéniable. Moi je le vois aux arbres, je le vois aux plantes. Ça prend une couleur marron, ça pourrit sur place, ça sèche sur place. Voilà. Alors pour en revenir au comportement des avions, est-ce que certains auditeurs nous disent, et nous l'avons constaté dans la région toulousaine, sur Nîmes, sur la Côte d'Azur, les avions arrivent, il y a le ciel bleu, les avions arrivent, il y a des épandages, et d'un seul coup, il y a une formation de nuages qui se transforme en nuages noirs et qui plombe le ciel carrément. Est-ce que c'est votre cas? C'est un voile opaque. C'est ça, oui. Voilà, c'est un voile opaque. Ouais. Et après, effectivement, ça devient noir. De toute façon, quand les avions passent et que vous regardez peut-être une demi-heure après, vous voyez bien les particules tomber, quoi. Faut être aveugle. Faut être né il y a 2 ans pour pas voir la différence. Voilà, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Et moi, ce qui
ce qui me consterne le plus, c'est de savoir que si des gens se permettent de faire ça, c'est parce qu'on les laisse faire. Je veux dire, parce que on est devenus des endormis de la vie. Même en tant que parents, on monte pas au créneau. Il y a personne qui monte au créneau. Bon, ils montaient pas au créneau pour l'alimentation et pour les vaccins. Hein, je veux dire, alors qu'on aurait dû. Je veux dire, quand on voit ce qu'on mange, tous des machins qui sont perturbateurs de ci, de là. Vous mettez quelque chose à la bouche à votre enfant, vous l'empoisonnez. Vous mettez quelque chose. Tout ce que vous consommez, c'est du poison. C'est catastrophique. Alors maintenant, bon, même quand on dit, bon ben moi je vais manger sainement, c'est-à-dire je fais mon petit potager, ben maintenant on pourra plus. Voilà, on pourra plus parce qu'il y a tous ces produits nocifs qui tombent sur le végétal, à moins que de construire des serres. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre dans une bulle. Je veux dire, à un moment donné... Alors, justement, Colline Serrault a fait une vidéo qui circule un petit peu partout sur le net. D'ailleurs, une auditrice nous l'a envoyée, cette vidéo, qui demande à tout le monde de boycotter justement tous ces produits malsains. Oui. Ah, moi, ça fait des années. Hein. Tu sais, la dernière fois, j'ai rigolé parce que justement, j'ai vu voilà, tous les produits Monsanto, machin, toutes les marques. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde mon chéri, tu vois, nous, on consomme rien. On consomme aucune marque, voilà, qui découle de ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est... Moi, mes enfants, je ne les empoisonne plus, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je ne les empoisonne plus. Je ne peux pas faire autrement certaines fois dans le sens où quand ils mangent dehors, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, à la maison, je leur ai expliqué, moi mon fils il a 13 ans, je vous assure qu'il boit de l'eau et il mange, voilà, et le petit, il a que 3 ans, mais voilà, et petit à petit, je lui explique et je leur explique ce qui se passe parce que c'est... Et ce qui m'énerve, c'est quand les gens me disent, ouais, mais tu sais, ça sera les futures générations qui changeront les choses. Non, c'est pas. Ah non, c'est nous. C'est nous. Je veux dire, c'est quand même nous qui sommes les adultes à l'heure actuelle. Enfin, moi. Voilà, c'est trop facile de dire c'est les autres qui changent. C'est une belle fuite en avant. Bien sûr. Je veux dire, donc les gens, moi, ils me font un peu, enfin, ils me font rigoler, non, pas trop, à vrai dire. Je rigole plus. Mais voilà, je trouve ça désolant, quoi. Je trouve ça désolant. Donc bon, pour ma part, moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai porté plainte. Je veux dire parce que, enfin, moi, ma famille, je veux dire, on va déposer des plaintes. Et puis, j'espère que on sera, voilà, qu'on sera plusieurs. Et que tout le monde va porter plainte. Alors, est-ce que vous êtes de l'avis d'une auditrice qui nous a appelé de Suisse, où il y a visiblement beaucoup de chemtrail, qui dit une marche, comme il va y avoir fin septembre, une marche n'est pas suffisante aujourd'hui, qu'il faut aller beaucoup plus loin auprès des gouvernements? Ben, moi, je pense qu'il faut virer les gouvernements. C'est-à-dire qu'il faut se servir des chemtrails pour porter plainte, et puis après faire endosser les responsabilités des uns et des autres. Ce qui est normal. Je veux dire, on peut pas nous faire croire quand même que des gens qui sont au gouvernement ne sont pas au courant. À l'heure actuelle, avec la technologie qu'il y a, je veux dire, ils savent quels sont les avions qui passent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est tracé, tout est... L'espace aérien est surveillé. L'espace aérien, voilà, je veux dire. Donc, voilà, pour une fois, parce que bon, pendant toute l'histoire, il y a eu des affaires. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le gouvernement. Les trois quarts, ils ont des affaires sur le dos. Alors, comme beaucoup, vous vous sentez pas du tout protégé par le gouvernement. Ah non, vous rigolez ou quoi? Ouais. Non, je rigole pas, justement. Non, ni par le gouvernement, ni par personne, ni par les labos, ni par les toubibs, ni... Non, par personne. On est protégé par qui? Ils essayent de nous empoisonner. On est protégé par qui? Je veux dire tout ça parce qu'ils font du pognon. Bon, après, l'histoire des chemtrails, je vois pas trop où ils veulent en arriver. Je sais pas. Parce que eux aussi ont des enfants. Donc, c'est ça le problème.
ils respirent le même air que nous. Alors, est-ce que c'est pour éradiquer une bonne partie de la population, hein, on a compris, hein, je veux dire, il y a qu'à écouter Bill Gates quand il parle de ces vaccins, hein, je veux dire, il explique quand même que la stérilisation des masses, c'est quelque chose qui existe. Hein, oui, mais comme vous le disiez, ils habitent la même planète que nous. Ils ont leur maison, par exemple, sur la Côte d'Azur, où la Côte d'Azur est très plombée d'ailleurs. Hein. Donc, ils s'auto-empoisonnent eux-mêmes aussi. Oui. Alors, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, que les gens, d'ailleurs, en général, ne comprennent pas. Alors, on dit que le réchauffement climatique, certains scientifiques disent que c'est de l'arnaque. Donc, alors le réchauffement climatique, d'après moi, je suis pas physicienne, je suis pas. Non, mais des scientifiques, je suis une simple citoyenne. Je veux dire, mais d'après moi, c'est un cycle normal de la Terre. Bien sûr. Je veux dire, la Terre. Nous, on a la prétention de penser mais je veux dire, on est des gros prétentieux, parce que la Terre, elle a toujours existé. Depuis des millénaires, on sera plus là. Je veux dire, on sera plus là, il y aura plus de vie, mais la Terre existera encore. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, ils nous déclarent des guerres un peu de partout, comme d'hab, hein, je veux dire, ils ont toujours fait ça, hein, de toute façon. Donc voilà, voilà, je veux dire... et puis tous ces peuples qui souffrent, enfin, je sais pas, moi, il y a des choses qui me paraissent, je sais pas, Christine, je suis peinée pour l'humanité, hein. Merci pour votre témoignage. Alors, merci je vous souhaite de nous donner un coup de main comme ça, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir faire en sorte qu'on se rencontre et qu'on discute entre nous. C'est une avancée, hein. Je vous souhaite bonne chance en Corse et vous nous tenez au courant dès qu'il y a quelque chose d'anormal. Très bien. De toute façon, oui, on se tient au courant. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion.